Nature et bien-être ce soir, ça parle des déchets plastiques. On annonce en fait la journée mondiale sans sachets plastiques, sans sacs plastiques. On en parle dans un instant. Pour le moment, suivons ce reportage de Patrick sur la sensibilisation sur l'utilisation des sachets plastiques. Il est temps d'arrêter parce que notre vie en dépend. Ils sont omniprésents dans l'environnement et menacent fortement notre bien-être. Au carrefour Védocor, les sachets plastiques non biodégradables vivent paisiblement avec les eaux souillées. Sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou, les habitudes changent petit à petit. Le cadre de vie est salubre et sans sachets plastiques. Il faut reconnaître que depuis que cette loi est sortie et qu'un délai est donné, je pense quand même que même le DG du Stade de l'Amitié nous a conviés à une de ces habitudes. Il faut rendre l'endroit très propre. Ça veut dire que même les sachets sont regroupés quelque part. À l'université d'Abomey-Calavi, la sensibilisation s'intensifie pour amener les étudiants à tourner dos aux sachets plastiques non biodégradables. Depuis quelques années, les autorités de cette université ont déjà interdit l'utilisation des sachets plastiques. C'est déjà un grand pas en avant. Les étudiants le savent, les enseignants le savent, les bonnes dames aussi le savent. Donc cette loi est venue juste pour pouvoir nous encourager dans l'effort que nous faisions dans cette lutte-là. À toutes fins utiles, ce sont les sachets biodégradables et offshore qui sont autorisés à être utilisés pour préserver la biodiversité et l'environnement. Et les sachets biodégradables sont des sachets très tendres, très doux. C'est des sachets qui ne prennent pas de couleur. On ne peut pas teinter les sachets biodégradables. Par contre, les sachets, que ce soit plastique ordinaire ou oxo, sont des sachets qu'on pourra teinter avec de la couleur. Le sachet oxo, c'est un mélange de 90% de polyéthylène et puis 10% d'additifs d'amidon. Et par contre, les sachets biodégradables végétaux, 100% amidon, on a utilisé que l'amidon, que ce soit l'amidon du pomme de terre, du manioc ou du maïs pour les produits. Un travail est maintenant opportun auprès du public pour une sensibilisation sur les peines et les amendes quant au non-respect de la nouvelle loi. Vous êtes utilisateur, vous êtes fabricant de sachets non biodégradables, vous êtes passible de peine, d'emprisonnement avec des amendes. La loi est votée et promulguée. Reste à susciter l'adhésion collective afin que cet assainissement de notre cadre de vie soit vécu au quotidien par chaque Béninois. Merci beaucoup à vous, Patrick Adiagodjou, pour ce reportage en plateau. On retrouve Brice Tienayon Nonvidé. Il est activiste pour la lutte contre les sachets plastiques. C'est ça, hein? Bonsoir. Oui, bonsoir, cher journaliste. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On suivait tout à l'heure ce reportage. Et je disais à l'entame, bien sûr, de cette rubrique que nous venons annoncer, en fait, la journée mondiale sans sachets plastique, c'est célébré tous les 3 juillet, voilà, oui, de chaque année. Alors, dites-nous déjà, dans 2 jours, dans 48 heures, cette journée sera célébrée. Quand on parle de journée mondiale sans sac plastique, est-ce que c'est uniquement les sachets plastiques non biodégradables? Non. Si on parle de la journée mondiale sans sac plastique, autrement appelée Journée internationale sans sac plastique, oui, est une initiative mondiale visant à éliminer l'utilisation des sacs en plastique dans le monde. Et ça se célèbre le 3 juillet de chaque année. C'est une journée symbolique pour nous rappeler l'importance d'utiliser des alternatives aux sacs plastiques dans notre quotidien. Et c'est aussi une occasion de rappeler à nous-mêmes et aux autres que chaque mesure que nous prenons et que chaque sac plastique dont nous disposons affecte la vie de chacun dans le monde et les générations à venir. Les générations à venir, c'est vrai. Donc, les sachets et les sacs plastiques biodégradables et non biodégradables sont concernés. Oui,
Donc, on ne va pas les utiliser, non, même les biodégradables. Non, on ne doit plus utiliser les sacs non biodégradables. Okay. Mais les sacs biodégradables sont recommandés par la loi au Bénin. Par la loi au Bénin. Oui. Et c'est de la promotion des sacs biodégradables que fait aussi la journée. Oui. On profite de la journée donc pour faire la promotion donc, des alternatives. Oui, on a choisi cette journée pour faire maintenant la lutte pour les sachets, les sacs biodégradables. Des sacs biodégradables. Oui. Et il y en a déjà sur le marché, oui. je pense. Alors, mais l'objectif de la journée, vous l'avez déjà évoqué. Alors, les activités que prévoit le Bénin dans ce sens, c'est quoi en réalité, sinon particulièrement qui sont liées à vous? Si nous prenons la journée mondiale sans sacs plastiques pour cette année 2018 qui aura lieu le 3 juillet 2019, j'allais dire, le gouvernement a prévu comme activité sensibiliser la population béninoise sur les conséquences d'utilisation des sacs plastiques non biodégradables. Donc, sensibiliser dans les marchés, dans les églises, dans les lieux publics, un peu partout. Mais il y a quand même longtemps déjà que cette loi a été votée pour interdire l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables au Bénin. Depuis, on nous a dit 6 mois après, ça doit être mis donc en application. On ne le sent pas. Voilà une journée qui arrive. Est-ce que c'est peut-être une occasion pour déclencher l'application de cette loi au Bénin? Oui, c'est une occasion de demander à nos autorités qu'une chose est de voter une loi, mais l'autre chose est de mettre cette loi en application. Cette loi a été votée en République du Bénin, la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'exportation, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin a été voté le 3 novembre 2017 à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce qui a été promulgué par le chef de l'État, le président Patrice Talon, le 26 décembre. Et même les décrets sont déjà signés, même les arrêtés. Les arrêtés sont déjà signés par le ministre de cadre de vie depuis le 11 mars 2019. Mais jusque-là, on sent qu'au Bénin, nous ne respectons pas encore cette loi. Donc c'est un appel que vous êtes en train de lancer aux autorités pour que cela soit appliqué. Oui. Est-ce que vous pensez que le Bénin est vraiment prêt à passer à l'application de ces tests-là aujourd'hui? Le Bénin est vraiment prêt pour respecter cette loi parce qu'il y a déjà des alternatives dans le pays. Mais tant qu'il n'y a pas de répression, ça serait difficile aux Béninois de respecter cette loi. Vous pensez que parce que prenons l'exemple simplement des faux médicaments. Lorsque le gouvernement a commencé par arrêter pour ça, aujourd'hui, on ne voit plus la circulation. Comparaison n'est forcément pas raison, mais dites-nous, aujourd'hui, est-ce que les alternatives sont vraiment, c'est-à-dire les solutions sont vraiment suffisantes pour qu'on passe maintenant à l'application? Est-ce que ce n'est pas une politique pour le gouvernement béninois aussi de pouvoir mettre en place les solutions pour qu'au moment de l'application, qu'on n'ait pas dit, voilà, on n'a pas de solution pour remplacer les sachets plastiques non biodégradables? Aujourd'hui, en République du Bénin, les solutions existent déjà. Par exemple, si nous prenons ces sachets, ceci c'est un sachet biodégradable fabriqué à base de l'amidon de pommes de terre. À base de l'amidon de pommes de terre. Vous allez voir que ça fait moins de bruit que l'autre. Sa durée de vie, ça fait 3 mois au plus. Au plus. Au plus 3 mois. Au plus 3 mois. Mais normalement, c'est 21 jours. Une fois que c'est entré en contact avec la main, ça se décompose. Si c'est stocké dans un magasin donné, ça fait 18 mois. 18 mois. 18 oui, mois. Vous dites que les solutions existent. Il y en a partout, sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez vérifié, vous êtes sûr de... Je suis très sûr. Aujourd'hui même, ceux qui ont les sachets biodégradables se plaignent.
On dirait que, ah oui, ceux qui ont des sachets, les importateurs, les promoteurs des sachets bio. Parce que c'est là depuis des mois. Même le ministère du cadre de vie et du développement durable est au courant. Que c'est là depuis des mois. Mais jusqu'à présent, ceux-là n'arrivent pas à vendre leurs sachets biodégradables. Oui, parce que tant que les autres sachets plastiques sont encore sur les marchés, le Béninois fait son choix d'aller encore... Oui, mais il faut dire aussi, est-ce que le coût n'est pas élevé par rapport à... Oui, le coût est un peu élevé, voilà, mais nous ne devons pas regarder le coût. Est-ce que la solution ne serait pas que le gouvernement prenne le temps de pouvoir, peut-être pour un début d'utilisation des sachets biodégradables, de subventionner, d'enlever certaines taxes pour permettre à ce que le coût soit moindre, histoire, même je sais pas, juste après donc, les séances de sensibilisation, pour qu'on puisse naturellement, la population puisse naturellement passer. C'est ça aussi notre souhait. Oui. Nous-mêmes, nous profitons, nous, les ONG, nous profitons pour demander à notre gouvernement de faire tout possible pour subventionner, pour que le prix soit accessible à tout le monde. À tout le monde. Parce que si on parle de la méthode de pommes de terre, nous savons tous déjà que pommes de terre, c'est cher. On en produit au Bénin aussi. Hein. Bon, voilà, et à part ça aussi, si nous ne voulons pas utiliser des sachets biodégradables, il y a aussi des emballages. Des emballages en papier. Maintenant, c'est fabriqué pour les pains. Là, parce que c'est fabriqué pour les pains. Ça, c'est en papier? C'est en papier. Et ça existe déjà aussi sur le territoire national? Oui, c'est déjà sur le territoire national. Ok. C'est déjà sur le territoire national. Donc, je pense que c'est l'application qui reste et on espère que le gouvernement va essayer aussi d'évaluer déjà les solutions qui existent et voir si réellement, après application, qu'il n'y aurait vraiment pas de problème. On ne va pas se retrouver à retourner encore à ces pratiques-là. Parce que c'est là le véritable danger. Il ne faut pas passer à l'application pour qu'à un moment donné, on constate réellement que les solutions sont en train de diminuer ou bien ne sont plus permanemment disponibles pour qu'on puisse retourner encore aux autres solutions. Les sachets donc on espère oui, les sachets biodégradables qui existent actuellement en République du Bénin suffisent vraiment pour couvrir l'étendue du territoire national. Donc, ce problème ne se pose pas. Parce que la loi a été votée, ça fait déjà au moins 1 an et demi. 1 an, 6 mois déjà. On attend quoi? Les arrêtés sont déjà signés, les décrets d'application sont déjà signés. Et tout est devant moi ici, signé par le président et le ministre du cadre de vie et du développement durable. Mais on attend quoi pour commencer la répression? Parce que sans la répression, le Béninois va toujours... Et ce qui est encore malheureux, les gens continuent d'importer encore des sachets plastiques en République du Bénin. Où sont nos douaniers pour fermer les frontières? On ne me dit pas, je vois avec mes yeux. Et il y a aussi des sachets sur l'étendue du territoire national et ce ne sont pas des sachets bio. On va y revenir très prochainement. Mais on écrit sur l'étiquette que c'est bio. Le temps est terminé. On va y revenir très très prochainement. En tout cas, c'est beaucoup d'interrogations qui existent pour qu'on puisse passer vraiment à l'application de ces tests-là. Monsieur Novilé, merci beaucoup à vous.